faisais confiance et toi, tu me fous dans la merde. Je te fous dans la Elle merde? n'est pas venue ce matin au tournage à cause de ce que tu lui as dit. Je suis bon pour 30 000 $. Devine qui va me dépanner. Quoi? J'ai pas d'argent. Vois avec tes vieux s'ils peuvent. Ils sont pas assez friqués. Écoute, Kelly, les problèmes, ça me connaît. Je sais comment les résoudre. Alors, essayons de raisonner sans penser au sexe. Elle se trouvera un job, je tondrai les pelouses, et peu à peu, on arrivera à te rembourser le tout. Je te jure, c'est jouable. Ça peut le faire, hein. Tu sais, on te rembourserait sur une base mensuelle. T'es raide dingue amoureux. Ouais, je suis accro. Ah, il faut que je vois. Si j'accepte que vous me payiez petit à petit, j'ai intérêt à avoir une garantie béton. Quelque chose de concret. Comme quoi? Une turlute. Non, non, je te l'ai dit, ça, elle le fera plus. Tu croyais que je parlais d'elle? Ouais. Comme quoi, tu vois, le sexe, on n'en sort pas. C'est con, hein? Et puisque t'es prêt à tout pour elle, tu irais jusqu'où? Demande-toi si t'es accro à ce point. Je plaisantais, Mathilde. Des stress. T'es con, je fais gay alors. Non, mais... Tu veux être président? Alors, un bon conseil qui fonctionne tout le temps en politique. Toujours se demander si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que tu piges? Ça veut dire, tu touches pas à ma nana, ou alors tu es prêt à en assumer les conséquences. Désolé, non, vraiment, je suis désolé. Ah, t'as la gueule qui va enfler un max. Tiens, j'ai ça. Je peux te garantir que sinon tu vas déguster. J'ai pété un câble, désolé. J'ai eu l'impression de me faire avoir. Écoute, je sais qu'elle t'aime. Je vais vous foutre la paix. Je vais pas être salaud avec vous. Mais je voudrais que tu fasses un truc pour moi. Tu te souviens de ce salopard, Hugo, au festival? On a été associés pendant un temps. Et un jour, j'ai eu l'idée de génie de faire des films ancrés dans la vie de tous les jours. Tu vois, donnés dans le porno-réalité. J'en ai discuté avec Hugo, il a dit qu'il y pensait, ce connard de mes deux. Tu sais ce qu'il a fait, ce con, hein? Il m'a piqué ma meilleure actrice, monté sa prod avec mon idée, et il se ramasse des millions. Pas pour le fric que je l'ai mauvaise, hein. Enfin, si, putain, si, ça me gonfle. Mais c'est surtout pour ma répute. Tout le monde dit qu'Hugo est un génie. C'était mon idée. Du genre, lui, il serait Simon, et moi, Garfunkel. Regarde-moi bien. Je suis ce con de Garfunkel. Non, sérieux, je regrette, je peux pas faire ça. Allez, fais pas ta mauviette, y a personne. Pourquoi il te le faut, ce machin? Parce que ça aurait dû être le mien. Tu piques et je me tire. Ouais, sauf que moi, je te rappelle que j'ai le gala dans moins d'1 heure. Il faut absolument que j'y aille. Tu veux que je lâche Daniel? Oui, je veux. Alors tu viens. Mais enfin, je t'ai dit que... Parfois dans la vie, si tu veux être un mec bien, il faut aussi être un salopard. Oui, mais c'est de la violation de domicile. C'est ça, être un homme politique. Hé, après ça, mon vieux, on est quitte. Allez, tu t'inquiètes pas. Oui, allô, il y a un casse en ce moment même chez les voisins.
patron! Couille de ma... Mangare! Stop! Ah, je fous le camp! À quelle heure ça commence, ton truc? 18h. Pourquoi? Quelle heure il est? 18h30. Oh, putain! T'en fais pas, je t'emmène, tu y seras. Soit... Tu fais quoi, là? J'en sais rien. Je me sens trop cool. Je me sens tout bizarre. Chut, calme-toi. L'ecstasy, ça fait ça. Quoi? Kelly, c'est son truc de faire gober les gens. Putain, je vais crever. Non, ça va aller, tu vas voir. Promis. Toi, t'es trop sympa, Klitz. Je te kiffe trop. Je te kiffe trop. T'es mon Klitz. Ça va être chaud, les mecs. Une seconde, attends. Oh merde. Oh non. Oh là là, ça cogne là-dedans. C'est l'horreur. Arrête de t'exciter, dis plus rien. J'ai plus rien. Mais comment je fais mon discours? Tu vas t'en sortir, On Soiselle. n'a pas tout de suite. Nous prendrons le discours de chacun et nous Merci d'être présent à cette soirée qui promet d'être riche en émotions. Mathieu Killman. Oh, mon rival. Alors, Ryan, la forme? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la vie, mon pote. Mina, ça roule? Ouais, j'ai juste le trac, quoi. Ah, toi, t'es une petite allumeuse, hein? Salut, mec. Comment ça va? Ça va? Et c'est gentil, j'adore. Tiens, c'est le patron qui est là. Mathieu, que vous arrive-t-il? Je ne vous reconnais plus. J'ai pris de sérieux coups dans la gueule. Mais toi, mon grand, je te kiffe trop, je te jure. Vous voulez bien nous excuser? Oh là là, j'aggrave mon cas. Essaie de te contrôler un petit peu. Vas-y, respire à fond. D'accord. J'ai énormément appris de mes professeurs. Mais la plus merveilleuse enseignante que j'ai eue, c'est finalement ma mère. Une femme qui avait 3 emplois pour pouvoir élever correctement sa Nina. Je n'oublierai jamais la fois où elle m'a dit « Si trabajas duro, todo es posible ». Ainsi, j'ai toujours voulu relever le défi lancé par John Kennedy. Je cite, « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire. » C'est clair? Je parle pas de langue étrangère. Donc c'est cuit. Et maintenant, je peux plus citer ce vieux JFK, vu que... Hein, Ryan? C'est drôle, j'avais préparé mon discours, et pendant des semaines, je l'ai répété, mais... Finalement... J'aime autant la jouer zen. La fibre morale. Voyons. C'est quoi, au fond, la fibre morale? Avant, je croyais que c'était toujours dire la vérité, se montrer généreux. Donc, à la base, se prendre pour un putain de scout. Mais maintenant, je vois les choses différemment. Ce qui compte le plus sur le plan moral, c'est de trouver ce qui est essentiel pour soi.
veux dire, cette passion qui vous fait porter un autre regard sur le monde. Et quand vous l'avez trouvée, vous ne lâchez plus. Vous prenez tous les risques. Pour vous, elle passe avant tout le reste, votre avenir, vos rêves, votre vie. Même si vous faites des trucs pas très nets pour l'aider, au fond, c'est pas grave. Parce que dans votre cœur, vous savez que le jeu en vaut la chandelle. C'est ça pour moi, la fibre morale. D'abord, j'aimerais remercier ces jeunes gens pour la sincérité dont ils ont fait preuve. Cette année, il n'a pas été aisé de prendre une décision. Nous aimerions attribuer à chacun une bourse, mais impossible. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer que la bourse Sheridan revient à... Ryan Winger. Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive, Mathieu? Je suis tombé... Jenny, Sam Young arrive lundi prochain. Je sais, c'est formidable. Et c'est pour ça que je dois solder le compte. Comment? Ben oui, j'ai besoin de clore le compte. Mais c'est déjà fait. Je ne vous suis pas. Et oui, votre professeur s'en est chargé hier. Quoi? Quel professeur? Votre conseiller d'éducation, Monsieur Salinger. Celui avec qui vous étiez. Monsieur Salinger? Qu'est-ce que vous... Sam, qu'as-tu, mon fils? Ce Matthew Kidman, cet enflé m'a baisé, putain. Et s'est foutu de ma gueule, l'enfoiré. Sale pourriture. Oh, c'est pas vrai. Que se passe-t-il? Jenny, avez-vous contrôlé son identité? C'est votre conseiller d'éducation. Oh, l'angoisse! Où allez-vous? Cherchez mon patron. Non, venez voir, venez voir, venez voir. Je peux savoir ce qu'il y a. C'est pas mon conseiller d'éducation. Non, écoutez, l'argent, ça ira, je peux le remettre. Seulement, faut que ça reste strictement entre vous et moi, si vous voyez ce que je veux dire. Il vous va bien, ce haut? Je vous trouve toute mince. Non? Non, attendez! Jenny, écoutez-moi. C'est aussi votre faute. Fallait exiger son identité, ça faisait partie de votre travail. Et l'autre jour, ça vous amusait qu'ils vous draguent. Oh oui, bravo. À cause de ça, ils vont vous virer. Dido, toi, petit con, tu me cherches? J'en ai rien à foutre, moi, de toi et de ton putain de bridé. Je serai pas viré pour tes conneries. Ah oui, c'est bon. Ce qui compte, maintenant... Surtout, faut que personne ne sache ce qui s'est passé. Sinon, je serai mis à la porte du bahut, ma vie sera foutue. Si ce montant n'est pas remis en banque lundi, c'est pas le renvoi qui te pend au nez. On te colle en prison direct. Jenny. Bonjour, Ginny. Ça va, Martin?